Nos émotions sont là pour nous informer, pas pour nous diriger. Tu rencontres un échec ne signifie pas que tu es un échec. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais qu'on parle d'un sujet plutôt important aujourd'hui, sur lequel il est essentiel de travailler, parce que de base on n'est pas forcément aidé, c'est l'échec. C'est notre relation à l'échec, c'est notre relation, je dirais même, avec nos propres émotions. On va discuter de ça. Je vais en profiter pour revenir très brièvement d'ailleurs sur les vertus de l'échec de Charles Pépin. Je l'avais lu il y a 2-3 ans, j'avais fait un épisode dessus d'ailleurs, le numéro 344. Je l'ai relu hier soir et ce matin. Il y a énormément de pépites. J'aimerais te partager en fin d'épisode quelques-unes d'entre elles. Donc reste bien avec moi. Donc l'échec, le fameux, celui que nous sommes tous a priori censés fuir. On veut comprendre que notre relation avec l'échec est potentiellement l'une de celles qui compte le plus dans notre vie. Quand on pense relation, on pense amis, on pense famille. Mais s'il y a bien une relation qui influence nos résultats dans la vie, c'est celle qu'on a avec nos propres croyances. L'échec, on le rencontre tous les jours. Et j'aimerais commencer par te parler des émotions que l'on ressent lorsqu'on échoue. Avec cette idée que j'aimerais souligner, qui est que nos émotions sont là pour nous informer. Elles ne sont pas là pour nous diriger. J'ai eu l'occasion d'assister à un live coaching avec Alan Stein Jr. récemment, un auteur et un coach que j'adore. Il a écrit Raise Your Game. Il y a un épisode dessus également, c'est un livre formidable. Et il nous a sorti ça tel quel, c'était très beau. Nos émotions sont là pour nous informer, pas pour nous diriger. Quand on échoue aujourd'hui, on est habitué à refouler nos émotions en fait. Mais il n'y a aucun mal quand on échoue à être triste, à être déçu, il n'y a aucun mal à être en colère, à être frustré. C'est même une bonne chose finalement, c'est que cet échec a du sens pour nous. Mais on veut avoir conscience que nos émotions dans la vie ne nous caractérisent pas. Nous ne sommes pas nos émotions. Elles sont juste des informations. Elles nous informent, elles ne nous dirigent pas. Et ça, on veut vraiment le réaliser. On veut avoir également la responsabilité de décider que nos émotions ne nous gouvernent pas. Nous ne sommes pas nos émotions, elles sont juste là à titre d'information. Et qu'on le veuille ou non, si on s'engage vers une route qui fait sens pour nous, l'échec sera présent, quoi qu'il arrive, des centaines de fois. Il est présent tous les jours. Donc finalement, on veut même l'attendre, l'échec. On veut l'attendre. C'est simplement une étape en fait. L'échec, chaque échec est une étape supplémentaire. Il n'y a rien de grave lorsqu'on échoue, on corrige, on avance et on progresse. Et quand on a une émotion a priori négative, qui nous fait pas sentir forcément très bien, on la note, on la remarque, on prend du recul, on devient spectateur de cette émotion. On met ce fameux espace entre stimulus et réponse. Notre émotion est présente, ok. On va se dire, on le note, je me sens 3 petits points, je me sens frustré, je me sens en colère. On note et on prend du recul. Et c'est Olivier Burkeman qui écrivait, j'ouvre les guillemets, il existe une curieuse vérité, dès lors qu'on remarque calmement, sans jugement, une émotion négative, elle tend à se dissiper. Je ferme les guillemets. Si on a fait de notre mieux, on accepte d'avoir échoué. De toute façon, c'est comme ça, l'échec est là. Si on n'a pas fait de notre mieux en revanche, on analyse un peu plus la situation et on voit comment la fois suivante, on pourra donner notre meilleur. Ce qui est dangereux pour nous, c'est vraiment lorsqu'on s'identifie à l'émotion ou à l'échec en lui-même. Et j'aimerais également être très clair sur l'idée suivante. J'ai échoué, ça ne veut pas dire je suis un échec. J'ai échoué à telle chose, ce n'est pas égal à je suis un échec dans ma vie, ou ma vie est un échec. Nous ne sommes pas une émotion, nous ne sommes pas un échec. Tu tentes, tu essayes, tu rates, ok, cool, c'est juste une information. Ça ne fait pas de toi un échec. Un résultat, c'est juste un résultat, c'est neutre. C'est une donnée, il n'y a aucune raison de le prendre personnellement. Si on fait un match, toi et moi, tous les deux, peu importe l'activité, gagner ce match ne fera pas de moi un gagnant, perdre ce match ne fera pas de moi un perdant. Okay, la victoire ou l'échec, on ne le prend pas personnellement. Ce qu'on va prendre personnellement en revanche, c'est ce qu'on contrôle, c'est le processus. C'est l'idée de faire de notre mieux. C'est l'idée surtout de faire de notre mieux avec ce qu'on a à l'instant T. Parce que ça, on le contrôle. Okay, et bien sûr, je sais très bien qu'il y a des petites défaites, il y a des grosses défaites. Il y a des défaites qui sont bien plus dures à accepter. Il y en a qui demandent beaucoup plus de temps pour s'en remettre. Il y en a pour lesquels c'est beaucoup plus long de se relever. Mais l'idée, et ça on veut également l'avoir en tête, reste toujours la même finalement. On veut faire notre mieux où on est avec ce qu'on a sur le moment, avec les cartes qui sont les nôtres à l'instant T. Donc voilà, 2 idées très rapides, mais vraiment fondamentales dans la relation qu'on veut entretenir avec l'échec ou avec nos émotions. Nos émotions sont là pour nous informer, pas pour nous diriger. Tu rencontres un échec ne signifie pas que tu es un échec. Ok, on passe à la deuxième partie de cet épisode. J'aimerais te partager quelques pépites du livre Les vertus de l'échec de Charles Pépin. J'ai eu envie de le relire après avoir noté ces quelques réflexions sur l'échec. Je te partage 13 belles pépites, 13 belles citations. S'il y en a une qui résonne particulièrement, note-la et tente de te l'approprier.
Et ensuite, je te lis la conclusion du livre. Je trouve qu'elle est très belle et très parlante. On y va. L'échec nous rend plus humbles, l'humilité nous rend sages. Et c'est cette sagesse qui peut nous faire gagner. Au lieu de voir l'échec comme un mauvais moment à oublier au plus vite, apprenons à le considérer comme une chance de s'arrêter dans une vie trop hâtive. Même quand le filament de tungstène reste de marbre, Thomas Edison n'échoue pas, il réussit à essayer. L'échec est le contraire de la réussite, mais c'est un contraire dont la réussite a besoin. Il n'y a pas de pire erreur que de vouloir n'en commettre aucune. L'échec, lorsqu'il est là, ne dépend plus de nous, seul dépend de nous la manière de le vivre. Nous pouvons pleurer sur notre sort injuste ou voir l'échec comme une chance de rencontrer le réel. Il faut savoir abandonner ce qui nous rend superficiellement heureux, petit succès, reconnaissance, pouvoir, pour toucher l'essentiel. Notre existence est comme un morceau de jazz. Croire que la fausse note existe dans l'absolu, c'est faire comme si le temps n'existait pas. Cette joie d'affronter l'adversité se double souvent d'un développement de nos talents ou de nos compétences. L'échec, lorsqu'il est un acte manqué, nous demande d'ouvrir les yeux, et s'il se répète, c'est peut-être que nous persévérons à les maintenir fermés. Il y a tant d'exemples de succès enfantés par l'échec. Le champagne, qui fut d'abord un accident de cuve, un vin manqué trop sucré et acide. Pour mieux vivre l'échec, nous pouvons déjà le redéfinir. L'échec n'est pas celui de notre personne, mais celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. Voilà la vraie menace, à force de ne pas oser échouer, échouer tout simplement à vivre. Et enfin, nos échecs sont des butins, et parfois même de véritables trésors. Il faut prendre le risque de vivre pour les découvrir, et les partager pour en estimer le prix. Et donc enfin, la conclusion, j'ouvre la page 217 du livre. Le mot échec viendrait de l'arabe al-Cheikh Mat, qui a donné échec et mat et signifie le roi est mort. J'ai écrit ce livre pour montrer le contraire. Lorsque nous échouons, le roi en nous ne meurt pas, il se peut même qu'il prenne conscience de sa puissance à cette occasion. Les grands rois le deviennent au combat lorsqu'ils se surprennent eux-mêmes et se révèlent aux autres. L'échec n'est certes pas agréable, mais il ouvre une fenêtre sur le réel, nous permet de déployer nos capacités ou de nous rapprocher de notre quête intime, de notre désir profond. Le roi est blessé, vive le roi. Cette origine arabe est discutée. Échec pourrait venir aussi du persan shamat, signifiant le roi est étonné. Il y a en effet de quoi être intrigué, émerveillé parfois par ce que provoquent nos échecs, tant notre faculté de rebond est grande, tant nos ratés ont ce pouvoir de nous rapprocher des autres et de nous-mêmes, de nous dessiller les yeux. Il faut avoir échoué pour comprendre ce qu'il y a d'intense dans la simple joie de vivre et de miraculeux dans la beauté du monde. Mais le mot échec viendrait peut-être plus simplement du vieux français échec, terme apparu au XIe siècle et qui désigne le butin. Le butin est ce qu'une armée prend à l'ennemi, le produit d'un vol ou la récolte d'un botaniste. Dans tous les cas, il est signe de victoire. Il est tentant de croire à cette étymologie, car c'est celle qui nous guide le mieux vers la sagesse de l'échec. Nos échecs sont des butins et parfois même de véritables trésors. Il faut prendre le risque de vivre pour les découvrir et les partager pour en estimer le prix. Cette dernière phrase doit a priori te dire quelque chose, on est tout juste de l'énoncer. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Juste une petite note, avant de finir, j'adorerais vraiment interviewer Charles Pépin, c'est un objectif que j'ai d'ici la fin de l'année. Si jamais tu as une connaissance dans ton entourage, on ne sait jamais, qui pourrait m'en rapprocher, je t'en serais très reconnaissant. Je te laisse un lien pour t'inscrire à mes mails privés quotidiens et à télécharger dans le même temps la centaine de morning notes que j'ai écrites. Ce sont des fiches de lecture qui résument rapidement un livre en 5 idées qui tiennent sur une seule page. Tu peux nous rejoindre, c'est gratuit, je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Excellente journée à toi. Salut.